Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé mardi l'aggravation de la répression en Tunisie après que la police tunisienne a arrêté lundi Nouridine Birri, un dirigeant du parti islamo-conservateur Enarda, ainsi que Nouridine Boutar, le directeur général de la radio privée Mosaïque FM, qui donne souvent la parole à l'opposition. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en Tunisie, coup de filet de la police dans le camp ou bien dans les rangs de l'opposition. Bonjour à vous, Mamadou Diouf. Vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, quelqu'un peut dire d'emblée que c'est encore la main du président Kais Saied? Ce n'est pas quelqu'un peut dire, c'est la méthode Kais Saied, malheureusement, depuis un certain nombre d'années. Le gars, à défaut de pouvoir convaincre les Tunisiens, puisque quand on regarde ce qui s'est passé avec son référendum au bout de 2 tours pratiquement, mais il est clair que les Tunisiens ne le portent plus dans leur cœur, ou bien une bonne partie des Tunisiens. Mais comme il l'avait fait avec d'autres institutions, il est en train de forcer. Il a essayé de mettre au pas l'Assemblée, il n'a pas pu. Il a bousculé le président de l'Assemblée, ça n'a pas marché. Il a bousculé le Premier ministre de l'époque, ça n'a pas marché. Mais tout le monde a vu ce qu'il a fait. On a supprimé l'Assemblée, on a fait disparaître le gouvernement. Actuellement même, on oublie qu'il y a un Premier ministre, sinon une Première ministre en Tunisie, parce que ni vu ni connu. Il a tout entre ses mains actuellement. Et c'est tout le problème aujourd'hui, et c'est tout son problème également. Parce que tu ne peux pas être le pouvoir législatif, être le pouvoir judiciaire, être le pouvoir exécutif, et être partout comme il veut le faire. Mais même s'il en a la volonté, mais quand même, il est un Tunisien parmi des millions de Tunisiens. C'est un spécialiste de la Constitution. OK, les autres Tunisiens sont des spécialistes ailleurs, mais le minimum quand on est au devant, c'est de déléguer, c'est de partager et puis d'accepter d'être critiqué, parce que de plus en plus, c'est comme s'il ne veut même pas être critiqué, alors que ce qu'il est en train de faire est malheureusement très critiquable. Il n'y a pas que ces 2 personnalités, il y a d'autres militants de l'opposition, il y a d'anciens magistrats également. Alors, Kais Saied, l'objectif c'est quoi précisément, Mamadou? C'est tout le problème, plus un homme d'affaires. Pour l'homme d'affaires, on peut comprendre, parce que dans la presse tunisienne, tout le monde dit que c'était un bras droit de Ben Ali. C'est quelqu'un qui a plongé dans la corruption, puisqu'il avait dit qu'il va faire également une opération, une lutte contre la corruption. Peut-être ici, on peut comprendre. Mais quand vous le sortez, quand vous prenez les magistrats, quand vous prenez les militants de Enarda, pour les militants de Enarda, c'est très clair. Tout le monde sait que Enarda a de tout le temps été la bête noire. C'est presque la phobie de Kais Saied. C'est la phobie. Ils sont en train de faire des complots, ils sont en train de faire ceci, et finalement, c'est de ça qu'on les accuse. Ils sont en train de faire un complot contre la sûreté de l'État. Maintenant, malheureusement, si c'était Enarda seulement, on dit, OK, c'est un parti politique, on leur a arraché le pouvoir, on peut les soupçonner de vouloir récupérer le pouvoir. Mais ce journaliste, il a fait quoi? Donner la parole à l'opposition, c'est ça, attentat à la sûreté de l'État. Les magistrats, ils ont fait quoi? Sinon contredire Kais Saied sur le plan juridique, pas politique. Parce qu'il n'est pas le seul à avoir fait droit quand même en Tunisie, mais comme je le disais tout à l'heure, actuellement, le contredire même devient un problème. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il a dissous plutôt le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à ce pouvoir juridique. Il ne faut pas qu'on oublie également qu'il avait révoqué 57 magistrats. Parce que tous ces gens disaient quand même, attendez, on est dans une république, le président de la république ne peut pas tout prendre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es contre Kais Saied, tu es en train de faire un complot, tu es dangereux pour la Tunisie. Et même quand vous regardez la façon dont on a arrêté certains, une centaine de policiers qui descendent chez une personne qui est civile pour l'arrêter, perquisitionner la maison, quand même, c'est exagéré. Et même quand on a pris les gens, leurs avocats se plaignent, ils sont allés les cacher parce qu'au départ, on ne savait pas où on les a mis. Ils ont été entendus dans un premier temps sans pour autant que leurs avocats soient présents. Mais c'est pourquoi vous voyez la Commission des Nations Unies se plaindre, parce que c'est trop comme on dit, et il faut le dire. Kais Saied en fait trop aujourd'hui. Il faut vraiment se demander qui va arrêter le navire Kais Saied, parce qu'on va clairement vers le naufrage actuellement. Alors oui, il y a le rapport, mais la Commission des Nations Unies, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus?
Ben, en fait, au niveau des Nations Unies, ce qui se passe, c'est deux choses. Il y a un travail interne que ces gens font, une sorte de surveillance des droits de l'homme dans les pays. Mais c'est une commission qu'on peut également saisir. C'est-à-dire des Tunisiens qui subissent ou bien des Tunisiens qui sont témoins peuvent produire un document, remettre à la Commission des Nations Unies qui vont faire le travail de vérification, ce qui leur permet de dire quel est l'état des droits de l'homme au niveau de la Tunisie. Très certainement, ils en ont reçu beaucoup. Parce que généralement, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Ceux qui connaissent bien le système, quand il y a des problèmes, ils font le tout pour avoir des documents, pour avoir des vidéos, pour avoir des éléments probants qu'on met à la disposition de la Commission des Nations Unies, qui bien sûr fait des déclarations. En dehors de la déclaration, malheureusement, les Nations Unies de façon générale, c'est tout un problème sur ce plan-là. Mais pour le pays, ça ne fait pas bonne presse. Ce n'est surtout pas intéressant pour Kais Saïed qui veut faire croire que c'est lui la solution pour la Tunisie, qu'on se mette encore à tirer sur la Tunisie en parlant de droits de l'homme, alors que tout le monde sait ce que la Tunisie a souffert en matière de droits de l'homme sous Bourguiba d'abord, sous Ben Ali ensuite, même Al-Qaïda, je dis Al-Qaïda, Ennahda qui est actuellement particulièrement visé aujourd'hui, c'est des gens qui avaient des milliers de leurs militants dans les prisons tunisiennes. Et c'est à peu près la même chose qui est en train de se reproduire, malheureusement. Alors, maintenant, il y a le peuple. On a vu l'expression du peuple tunisien, c'était au cours des récentes élections, avec ces taux de participation. On avait discuté ici, Mamadou Diouf, et puis le président Kais Saïed, qui continue son chemin sans changer de stratégie, sans changer de schéma. L'avenir du président tunisien, comment vous le voyez? Ben, pour moi, c'est très simple. Il n'a qu'à faciliter la tâche à tous les Tunisiens en démissionnant. C'est tout. C'est-à-dire, le monsieur, c'est comme s'il a atteint ses limites. Il est en train de cogner les murs partout. Il n'a qu'à se faciliter la tâche à lui, faciliter la tâche également aux Tunisiens. S'il ne le fait pas, on va vers des lendemains qui vont être incertains. On a vu ce qui s'est passé avec l'UGTT, le principal syndicat au niveau du pays, qui, pendant un temps, a été en quelque sorte un soutien du président de la République contre les partis politiques, parce que, considérant que la Tunisie souffre aujourd'hui du fait que les politiques ne s'occupent que d'eux-mêmes et de leurs intérêts, puisque ça faisait partie du discours de Kais Saïed, mais aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de se positionner contre le président de la République, surtout avec l'accord qu'il veut signer avec le FMI concernant la Tunisie. L'autre élément qui est encore beaucoup plus extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que les Tunisiens, à la limite, sont déboussolés. Parce que pendant un temps, on a pensé que c'est les politiques qui sont à l'origine de leur malheur après leur révolution. On a amené au pouvoir quelqu'un qui a montré clairement qu'il n'est pas politique dans le sens de quelqu'un qui a un parti politique. Mais est-ce qu'il est en train de faire mieux que ce que les autres avaient fait? Parce que quand les autres étaient là, les institutions marchaient quand même. La démocratie, elle était là, elle fonctionnait. C'est vrai que les questions économiques, les problèmes sociaux, la question du chômage, il y a un certain nombre de problèmes qui n'avaient jamais été résolus comme les populations l'attendaient. Mais avec Kais Saïed, aujourd'hui, qu'est-ce qui est résolu? Mais pratiquement rien. Et c'est là où ça devient grave, parce que les voix des Tunisiens qui se sont portées sur lui, c'était pour sortir un peu de ce jeu entre les politiques, en espérant que quelqu'un qui n'est pas dans ce jeu va permettre à la Tunisie d'aller plus rapidement vers le développement qui est souhaité par ces Tunisiens. Est-ce que ces gens ne sont pas déboussolés actuellement? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne se pose pas la question? Maintenant, finalement, les partis politiques, on ne peut pas faire confiance. Ceux qu'on croyait être indépendants, ils n'ont pas fait mieux. On se tourne vers qui? Et c'est dangereux parce que, on l'a vu avec le référendum, la participation qui a été extrêmement faible. On risque de le revoir également dans d'autres élections où les Tunisiens risquent de se dire tout simplement, tous pareils, ce n'est pas la peine d'aller voter, tu votes, tu changes de personne, mais la situation ne change pas. Et on a plusieurs fois entendu ce discours dans d'autres pays. Alors, la Tunisie était, si on peut le dire, le berceau de la révolution de Jasmin, où le peuple exprimait ce qu'il voulait contre un régime en place. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Tunisiens de pouvoir s'exprimer librement en sortant justement contre le président Kais Saïed? Non, les Tunisiens s'expriment. Il n'y a pas les manifestations comme on le voyait, mais dans les médias, les Tunisiens sont en train de s'exprimer.
Le directeur de Mosaïque FM comprend ce qu'on lui reproche fondamentalement. Quand vous regardez la presse tunisienne, ce que les gens disent, c'est que ce qu'on lui reproche, c'est de donner la parole aux opposants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui continuent à montrer qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec le président de la République. Il y a eu des manifestations également. Enarda en a organisé plusieurs fois. Des jeunes ont organisé des manifestations dans plusieurs endroits. C'est vrai qu'on n'en est pas encore aux manifestations qui avaient abouti à la chute de Ben Ali. Mais c'est pourquoi je dis, les gens se posent peut-être la question, à quoi bon? Puisqu'il y a eu des morts, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça n'a pas été facile pour les Tunisiens. Il y a un prix qui a été payé. Les gens se posent peut-être la question, est-ce qu'il y a de quoi payer encore le prix pour mettre une autre personne au devant et revivre la même chose ou bien même vivre pire que ce qu'on a vécu avec Kais Saïed? Et là, ça devient dangereux pour un pays parce que nécessairement, il va falloir que quelqu'un dirige la Tunisie. Nécessairement, il va falloir que le jeu politique fonctionne. Nécessairement, il va falloir que la démocratie fonctionne. Mais avec ce que Kais Saïed est en train de faire, toutes ces choses sont actuellement en hibernation. Hibernation jusqu'à quand? Hibernation en attendant quoi? Mais certainement, les Tunisiens s'interrogent et malheureusement, parfois, on a la bonne question, mais on n'a pas facilement la bonne réponse, puisque la bonne question, elle est très simple. C'est qui pour remplacer Kais Saïed ou bien qui pour sauver le navire Tunisie? Mais poser la question est plus facile que de répondre à la question. Alors, ces personnalités, Mamadou Diouf, vont passer devant la justice, c'est ça? C'est ce qu'on attend à coup sûr, puisque c'est un système par rapport à Enarda, c'est clairement un système d'élimination. Par rapport aux magistrats, c'est un système de neutralisation. Par rapport à la radio, c'est une façon de faire en sorte que... Intimidation. Non seulement intimidation par rapport au directeur de la radio, mais de faire en sorte que ceux qui ne sont pas d'accord se taisent. Puisque c'est une façon de les empêcher d'être entendus dans ces conditions-là. Mais on est où finalement? Dans la Tunisie, qui a fait sa révolution il n'y a pas longtemps, qui a pendant un temps même servi d'exemple au niveau du monde arabe, on disait que c'est une première, on parlait de printemps arabe, etc. Mais finalement, c'est comme si les fleurs du printemps n'ont même pas eu le temps de sortir finalement. Et c'est ça qui est le plus dur, parce que mettre des gens en prison parce qu'ils sont des adversaires politiques, mettre des gens en prison parce qu'ils exercent la liberté de presse, ils permettent la pluralité en permettant à ceux qui ne sont pas d'accord de pouvoir s'exprimer, créer des problèmes à des magistrats, parce que juristes comme toi, ils sont capables de te contredire sur ton terrain favori. Mais attention, on va petit à petit vers carrément ce qu'on peut appeler une dictature. Et ramener la Tunisie à une dictature, mais c'est insulter pratiquement cette révolution tunisienne qui avait été saluée un peu partout dans le monde. Alors, ce dirigeant de Ennahda, Noureddine Bihri, par exemple, avait cessé de s'alimenter et de prendre ses médicaments. Ça va être non seulement compliqué pour le parti, mais également, sans doute, pour le président Kais Saïed. Non, pour Kais Saïed, c'est déjà compliqué. Et de plus en plus, beaucoup de prisonniers tunisiens utilisent cette méthode. Lui, d'ailleurs, il a été ministre. Ouais, ancien ministre. Avec Ennahda. Il a été arrêté également, ce n'est pas la première fois. Ancien ministre de la Justice. Oui, il a été arrêté une première fois. Quand il a été arrêté, il a dit, mais non, moi je ne veux pas me casser la tête pour ne pas qu'on me mette dans certaines conditions. Je commence immédiatement une grève de la faim pour les mettre dans des problèmes. Parce qu'un opposant que tu arrêtes qui meurt entre tes mains, tu imagines le tollé que ça va soulever aussi bien à l'intérieur de la Tunisie qu'à l'extérieur de la Tunisie. Et souvent, très rapidement, ça oblige ce genre d'État à revoir un peu les conditions de détention, à lui permettre de voir ses avocats, etc. Mais est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? Si ce monsieur, comme il le dit, a des liens avec le terrorisme, puisque c'est ce qu'on lui reproche, généralement c'est le terrorisme qu'on met sur le dos de Ennahda, mais c'est très simple, sortez les preuves. Je crois qu'aujourd'hui, avec la lutte internationale contre le terrorisme, je ne vois pas quel pays va soutenir quelqu'un qui appuie le terrorisme. Il est vrai que dans le terrorisme international, la Tunisie a fourni un très grand nombre de jeunes, particulièrement sur le front irakien, sur le front syrien, etc. Eux, on les accuse d'avoir participé à cette fourniture de jeunes au niveau de ce terrorisme à l'échelle internationale, mais il faut que les preuves sortent. Tant que les preuves ne sortent pas, mais que le droit fasse son travail, mais que le droit le fasse, j'allais dire, de façon bien droite. Qu'on y aille à charge, qu'on y aille à décharge. Si la personne est coupable, qu'on démontre sa culpabilité. Quand on n'est pas en mesure de démontrer la culpabilité d'une personne,
la personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Parce que quand on va là-bas, ce n'est pas pour démontrer l'innocence de la personne, c'est la culpabilité. À défaut de pouvoir démontrer sa culpabilité, mais la personne est innocente. Pourquoi maintenant la garder en prison? D'autant plus que c'est quelqu'un qui est connu comme un militant de la première heure de Ennahdha, comme quelqu'un qui a contredit à souhait le président actuel, mais ce n'est pas une façon, dans une république, dans une démocratie, de s'en prendre à ses adversaires sur le plan politique. Il parlait dans les médias avant de devenir président de la République. Il était très connu sur ce plan-là. Mais il n'a qu'à redescendre sur le terrain, accepter de discuter avec les gens. S'il peut convaincre, tant mieux. S'il ne peut pas convaincre, mais qu'il sache que son projet pour la Tunisie ne semble pas être cautionné par une bonne partie des Tunisiens, qu'il en tire les conséquences et la vie continue. Ennahdha, la phobie du président Kais Saied, parce que ce parti a un poids politique. En fait, c'est le parti le plus implanté dans ce pays et c'est le parti qui a été le plus constant. Parce que tous les autres partis sont nés de façon conjoncturelle, sont nés d'alliances qui n'ont pas pu aller loin, etc. Ce qu'on appelle Ennahdha aujourd'hui, quand on a ouvert la démocratie au niveau de la Tunisie, mais c'est un mouvement qui existait bien avant qu'il y ait cette possibilité de démocratie en Tunisie. Et c'est ça que les gens oublient. Ennahdha, le nom est venu avec l'ouverture démocratique. Mais avant l'ouverture démocratique, ce mouvement était là. Et ce mouvement se battait pour la démocratie en Tunisie. Ce mouvement s'est battu contre Bourguiba qui a pris des milliers de membres de ce parti mettre en prison. D'autres sont allés en exil. D'ailleurs, le leader est revenu après cet espace, j'allais dire, de démocratie. Ghanouchi a passé une bonne partie de son temps en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il était dans ce qu'on appelle le MTI à l'époque, le mouvement de la tendance islamique. C'est ce mouvement de la tendance islamique qui est devenu Ennahdha. Donc, c'est des gens implantés depuis longtemps qui étaient surtout là, qui s'occupaient des difficultés des populations tunisiennes, qui étaient dans les quartiers, qui étaient dans les écoles, qui s'occupaient des veuves, qui s'occupaient des orphelins, qui dénonçaient les injustices. Donc, qui dérangeaient le pouvoir en place et qui subissaient. Donc, si vous prenez ces gens, vous les remettez dans les mêmes conditions, mais ils ont déjà une carapace. Et ils ont déjà vécu pire avec Bourguiba, pire avec Ben Ali. Je ne crois pas qu'ils vont revivre avec Kais Saied ce qu'ils ont vécu avec les autres. Donc l'attitude qu'il veut utiliser aujourd'hui par rapport à ces gens ne marchera pas parce que ces gens sont déjà passés par cela et ça ne les a pas empêchés aujourd'hui d'être le parti le plus constant sur l'échiquier politique au niveau de la Tunisie. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause comme d'usage et on revient avec notre invité, Lumagola Kemayo. Avec lui, on va parler de Haïti et assassinat de Jovenel Moïse, arrestation de 4 nouveaux suspects aux États-Unis d'Amérique.